Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui parce qu'on m'a demandé lors de ma dernière vidéo de montrer comment j'ai fait les petites pochettes où je mets mon argent tous les mois. Donc dans ce Happy Planner version action. Alors j'ai rien inventé, hein. J'ai cherché un peu comme tout le monde comment faire ce genre de pochette. Donc sur YouTube j'ai trouvé comment les faire. Après je l'ai adapté juste au niveau des trous pour que ça s'adapte au niveau du Happy Planner. Mais concrètement voilà, il y a pas mal de personnes qui montrent comment le faire. Mais bon, vu qu'on m'a demandé, je me suis dit que j'allais également le faire. Donc en gros, hop, voilà, c'est ce genre de pochette qui s'enlève tout simplement pour pouvoir, si on veut changer de place, réorganiser. Donc c'est vraiment le but, on va dire, du Happy Planner. Donc rien de plus simple. Alors pour ça il faut du papier. Alors moi j'ai utilisé ce papier là. Donc c'est un bloc de chez Action que j'ai acheté, le Basic at Home. Donc voilà, il y a pas mal de papier assez beau, donc recto verso. Voilà, je sais qu'il y en a différents. Moi, c'était celui-ci qui me plaisait. Après, il va falloir une plastifieuse. Donc, moi qui est ici, elle est en train de chauffer. Donc, je l'ai acheté à l'époque. Ça fait très, très longtemps que je l'ai chez Cultura. Si je ne me trompe pas. Après, il faut du papier donc pour plastifier. Que j'ai acheté, moi, à l'époque chez Lidl. Parce qu'ils en vendaient à une période. Ça arrive régulièrement qu'ils vendent la plastifieuse et les papiers. Je sais que chez Action, ils en vendent aussi. J'ai jamais testé, mais voilà. Et bien sûr, voilà. Après, une petite perforatrice. Moi, j'utilise celle-ci. Alors, j'ai celle du Happy Planner, mais je l'ai bloquée à plusieurs reprises en essayant de perforer quand c'est plastifié, et en fait j'y arrive pas. Alors soit c'est vraiment la machine qui de base ne fonctionne pas quand c'est plastifié, soit je sais pas, il y a un bug dans ma machine. Donc c'est pour ça que j'utilise une perforatrice classique, et après j'irai couper, je vous montrerai, mais j'irai couper de manière à ce que ça puisse s'enlever et se remettre comme on le souhaite. Voilà, et puis après ciseaux, crayon à papier basique. Donc moi j'ai pris ce type de feuille parce que j'ai plus besoin de pochette, donc là j'en fais une mais avec une feuille qui me plaît moins bien. Donc les dimensions, j'ai pris pour mes pochettes, j'ai pris 20 cm de haut, et après j'ai fait 28 parce que une fois replié, ça fera 14 de large. Alors au choix, soit vous repliez directement et dans ce cas-là, voilà, vous faites la pochette et c'est recto verso, ça se ressemble. Soit comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé donc à 14 cm. J'ai coupé et j'ai fait alors pas celle-ci. Bizarrement, je sais pas pourquoi j'ai dû me tromper, mais quand on regarde mes autres pochettes, telles que le défi, hop, je vais l'enlever pour que vous voyez mieux, tel que le défi, donc 5 €, quand on regarde le recto verso, hop, il est différent. C'est que voilà, j'ai voulu utiliser les deux faces. Pareil pour celle du voyage. C'est avec des genres de petites fleurs feuilles, et derrière c'est des petits points violets, des petits points roses sur un fond violet. Voilà, donc c'est comme vous le souhaitez. Ça après c'est au gré de vos envies. Donc moi ce que je vais faire, hop, c'est que je vais couper, comme ça on aura un recto verso différent. Il faut que j'apprenne à viser, c'est pas simple, mais ça viendra au fur et à mesure, je pense, des vidéos. Hop. Donc voilà, et à partir de là, donc un recto et le verso qui sera comme ça. Une fois on prend le papier, alors moi j'ai mis des noms que j'ai imprimés directement, voilà, je l'ai fait sur Excel, j'ai fait des petites étiquettes, j'ai imprimé, j'ai mis du double face, et après j'ai collé directement voilà, au double face, de manière à ce que ça bouge pas quand ça passe à la plastifieuse. Là je vais pas le faire parce que j'ai pas de pochette à faire, mais rien ne m'empêchera, si vraiment après j'ai l'utilité de cette pochette, de pouvoir le faire après avec du scotch, hein, ou du double face tout simplement. Donc on positionne, hop, donc à l'intérieur. Vous essayez, alors moi j'essaye de le positionner de manière, alors je vais vous montrer, voilà, à ce qu'il soit
un peu plus près ici, comme ça. Et après, ici, c'est là où on perforera. Donc, on aura la place de perforer sans forcément perforer trop sur la feuille. Hop, donc vous positionnez bien. Puis le plus près, si vous le mettez le plus près en hauteur, c'est là où on va couper pour après avoir l'ouverture de la pochette, comme ici. C'est coupé à ras, comme ça, hop, c'est ouvert. Donc une fois que c'est positionné, vous avez mis votre nom bien sûr à l'intérieur, le nom de la pochette si vous le souhaitez, hop, vos petites décorations, si vous avez des petits stickers à mettre, voilà, vous décorez comme vous souhaitez votre pochette. Et une fois que c'est positionné, ben, on prend la machine, hop, on attend que ce soit bien sûr vert ici, je crois que toutes les machines fonctionnent à peu près pareil, vert, et à partir de là, hop, vous laissez fonctionner la machine, on va dire normalement quoi. Alors là on le voit pas mais elle est un petit peu bombée, elle n'est pas vraiment plate. Moi je la repasse toujours une deuxième fois en mettant à l'envers et en général ça ressort assez plat. Et voilà, avec la machine. Et voilà, donc elle est plate, elle est bien faite. Donc ce que je fais, c'est que ici, je vais couper à ras pour faire l'ouverture de la pochette. Alors, hop. Hop. Et quand on regarde, voilà, elle est ouverte. Et donc j'ai un recto verso qui est complètement différent parce que j'ai positionné de cette manière-là. Je vais couper également un peu ici parce qu'il y a un surplus de manière que ce soit à peu près égal à ce côté-là. Alors coupez pas trop près parce que vous pouvez dessoudre la soudure qui a été faite. Mais voilà, hein, vous coupez un peu approximativement de manière que ce soit un peu plus... je vais faire encore un petit peu plus. Voilà. Après, il n'y a pas besoin que ce soit nickel, nickel, à part si vous êtes perfectionniste. Voilà, donc ça donne cette pochette-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les trous. Alors, je prends, moi, mon Sharpie. Je prends, hop, un genre de... Alors, j'appelle ça un pochoir, mais c'est pas un pochoir, c'est juste une page, une pochette, de manière à pouvoir reproduire les trous qui sont déjà là, pour pouvoir... tout simplement que ce soit à la même taille, même dimension et situé au même endroit. Donc je fais juste un petit point dans chaque trou, pardon. Voilà, donc ça donne, si on voit les petits points noirs. Et une fois fait, je prends ma petite perforatrice. Et alors, je sais pas si on va voir. Regardez, alors, il y a le petit point noir. Et en fait, je centre le point dans le petit trou. Hop, voilà, vous devez voir là. Et je perfore. Voilà, donc je fais comme ça pour chaque. Hop. Les petits plastiques qui se coincent. Et voilà. Et une fois fait, je vais aller faire des petites encoches comme celui-ci. Hop, comme on peut voir ici, de manière, alors moi c'est pas très bien fait, hein, mais de manière à ce qu'on puisse enlever et remettre la feuille, en tout cas l'enveloppe au gré de nos envies. Donc voilà, on coupe alors soit droit, soit, voilà, moi je fais
Voilà, comme ça. Il faut les faire un petit peu larges de manière à ce que ça puisse quand même bien glisser, enfin bien se retourner, mais pas non plus trop, parce que si c'est trop, les pochettes vont s'enlever plus facilement. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très rapide. Alors là, j'en ai fait qu'une, mais si vous en faites plusieurs, voilà, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses, sauf, bien sûr, la chose principale, c'est la plastifieuse avec le papier pour plastifier. Mais après, avec n'importe quelle feuille, n'importe quelle déco, vous pouvez faire ce style d'enveloppe. Voilà, c'est très simple, hein. Comme je vous dis, il y a plein de tutos partout. Moi-même, j'ai été voir voilà, sur Internet, sur YouTube pour le faire. Je vais mettre des petits scratchs ici. Sur chaque enveloppe, c'est des petites pastilles de scratch de manière à quand même avoir une fermeture qui se fasse ici et que les billets ne s'en aillent pas. Voilà. Même si les billets restent bien, hein, mais je préfère quand même avoir une petite sécurité et mettre un petit scratch. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, hop, sur le planeur. Donc voilà, c'est très facile. Hop, on met, on enlève comme on le souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos, à liker, à commenter. Bonne journée.